À tous, voilà, nous allons voir aujourd'hui le sujet brevet 2025 Amérique du Nord. Donc nous, on va travailler le sujet de mathématiques. Allez-y, on va le voir ensemble. Donc voilà notre sujet de mathématiques session 2025. Vous avez 2 heures, donc vous avez largement le temps et 100 points. Il faut aller tout doucement, il faut lire tout votre sujet tranquillement. Donc je m'arrête ici, je vois que 20 points pour chaque exercice. Donc 4 fois 5 ou 20 fois 5, c'est 100 points. Très bien, nous allons voir notre sujet, je vais le découvrir avec vous. Alors, l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez 5 situations. Ils sont indépendants, donc il n'y a pas de relation entre les deux. Il est appelé que chaque réponse doit être justifiée. Donc, il faut justifier votre réponse pour prouver que vous avez bien compris. Donc, on commence avec la situation numéro 1. Donc je commence à lire dans une urne de 40 boules indécernables au toucher et tout de suite vous allez penser aux probabilités. Donc vous avez 5 qui sont rouges, vous avez 20 qui sont verts et 15 qui sont blanches. Très bien. L'expérience consiste à tirer au hasard une boule de l'urne et noter sa couleur. Calculer sa probabilité d'obtenir une boule verte. Donc on sait très bien que la probabilité c'est toujours les essais favorables. Il me parle des boules vertes. Je regarde, j'ai combien de verts je suis sur cette situation. Donc 20 sur les essais total. Donc j'ai combien au total sur tout ça. Alors 20, 30, 40. Voilà, 20 sur 40. Donc ça veut dire une chance sur 2, soit 50%. Donc voilà, comme ça c'est déjà suffisant. Très bien, on va passer sur la situation numéro 2. Donc décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 1050. Cette question, elle tombe toujours. Aucun justificatif n'est attendu. Donc comme vous voyez ici, les nombres premiers, donc c'est 2, c'est 3, c'est 5, c'est 7, 11, 13, 17, etc. Donc un nombre premier, c'est un nombre qui accepte la division que pour lui-même et par 1. Donc on a le 2, le 3, le 5, le 7, donc ils sont très connus. Et quand vous faites la décomposition, vous allez trouver cette réponse. Donc 2 fois 3 fois 5 au carré, c'est 25 fois 7. Et le résultat final, ça va être 1050. Très bien, on va regarder la situation numéro 3. Un article coûte 25 €. Calculer son prix après une augmentation de 14%. 14%, calculer son prix après une augmentation. Donc, une augmentation de 14% revient à faire quoi? 25 fois 1,14. Parce que c'est une augmentation de 14%. Si c'était une augmentation de 20%, ça va être 1,2. D'accord? Il faut bien regarder le mot augmentation. Très bien. Donc 25 fois 1,14. Donc on peut répondre par une phrase que le prix après une augmentation, donc vous allez écrire le mot augmentation, est de 28,5 €. Très bien. Donc on passe à la situation numéro 4. Donc vous voyez que le sujet, surtout les situations qu'on est en train de les traiter, sont hyper simples. Donc on va regarder qu'il y a un agrandissement. Vous avez le polynôme numéro 2, vous avez le polygone numéro 1, pardon ici, polygone numéro 2, polygone numéro 1. Vous avez ici l'agrandissement de 2,5. Comme c'est l'air, ça va être 2,5 au carré.
et on va multiplier fois 7,5 pour trouver l'aire du polygone numéro 2. Et pour cela, si vous prenez votre calculatrice, ça donne normalement 46,875 cm². Voilà, en fait, c'est toujours les mêmes questions qui tombent. Les élèves qui ont travaillé les sujets des années précédentes, ils vont réussir facilement. On va passer à la situation numéro 5. Numéro 5, dans une classe de 3e, on note la répartition détaillée des élèves dans le tableau suivant. Donc vous avez les effectifs, donc on parle vraiment des statistiques. Et voilà, donc la taille 165, il y en a 2 personnes. Ici, on a 4 personnes qui ont 1,70 m et 5 personnes pour 1,80 m. Quelle est la moyenne des tailles des élèves de cette classe? Donc ici, vous allez calculer directement X bar ou la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 152 fois 2 plus 157 fois 4 plus 160 fois 2 plus etc. jusqu'au ici 174 fois 6 plus 180 fois 5. Le tout est divisé par combien? Donc vous allez additionner les effectifs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 22, 23, 24, 25. Donc on va diviser par 30. Le tout, donc la somme divisé par 30. Donc je prends ma calculatrice. Voilà, pour trouver que la moyenne est de 167,2 cm. Première question, quelle est la médiane? Donc vous voyez que la médiane, c'est la valeur qui divise votre série statistique en 2 parties égales. Donc ici, on va regarder ensemble la médiane. C'est super simple. Donc ici, si vous voulez, j'ai rajouté une ligne supplémentaire. Voilà. On a déterminé l'effectif cumulé croissant. Donc on avait 2, 6. Donc 2 et 4, ça donne 6. 6 et 2, ça donne 8, etc., etc., jusqu'à la dernière valeur 30. Comme on a une série qui perd, donc la 15e valeur et la 6e valeur, donc la médiane, elle se trouve dans cette classe. Donc la médiane est... Donc voilà, on se trouve que la médiane est toute valeur entre 165 cm et 170 cm. Donc pour l'exercice 1, il y a déjà 20 points dans la poche. Le premier exercice, toujours est simple. Ici, on passe à l'exercice numéro 2, encore 20 points. La figure ci-dessous n'est pas en vraie grandeur. Donc ici, on a un triangle rectangle en E. OK. On a quelques longueurs. On va regarder la question ensemble. Donc, je vais m'arrêter ici. Il me demande de calculer AB. Donc, je calcule ici cette longueur AB. Donc, ici, directement, c'est Pythagore que le côté le plus long au carré, AC au carré, égale quoi? Égale BC au carré plus AB au carré. Directement, comme le triangle, il faut rédiger quand même. Hein, donc, le triangle ABC est un triangle rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, il faut noter ça, AC au carré égale BC au carré plus AB au carré. Donc, vous, ici, vous cherchez AB, donc AB au carré égale AC au carré moins BC au carré. On va faire des calculs, des applications numériques. Donc, AC
au carré, c'est 50 au carré, moins 30 au carré. Donc, le résultat final de AB est de... Voilà, après le calcul, prenez votre calculatrice, 50 au carré moins 30 au carré, je viens de le calculer, c'est 40 mètres. Donc essayez de bien encadrer votre résultat final. Deuxième question, c'était quoi? Montrer que les droites DE et BC sont parallèles. DE et BC, on va repérer DE, il parle de cette droite DE et BC. DE et BC. Donc ça, c'est une propriété qu'on les a déjà vues en sixième. Deux droites perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles entre elles. Donc ça, c'est une propriété qu'on l'a déjà vue. Je vais répondre à la deuxième question ici directement. Sont parallèles, car, qu'est-ce qu'on va écrire? Car elles sont perpendiculaires à la droite AB. Elles sont perpendiculaires à la droite AB. Sinon, vous pouvez même noter la propriété de la dixième que BC est perpendiculaire à BE, DE est perpendiculaire à EB, donc voilà, deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles entre elles. On passe à la question 3. Donc on va attaquer la question 3, montrer que les longueurs DE égale à 42 mètres. Donc on va regarder, est-ce que ici on aura 42 mètres? Donc certainement on va appliquer le théorème de Thalès. Je réponds ici pour la question numéro 3. Donc ici il faut noter bien sûr que les points BAE ici, BAE sont alignés. Et pareil, les points DAC sont alignés. Vous parlez aussi que les deux droites DE et BC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès ou la configuration de Thalès, que petit sur grand, donc AB sur AE, égale petit encore, donc AC sur grand, donc AD, égale petit aussi, donc BC sur quoi? Sur DE. Moi je regarde où je connais quand même les longueurs. Est-ce que je connais la longueur de AB? C'était 40 parce qu'on l'a déjà trouvé. Non, pardon, on n'applique pas celle-là. Je vais tout simplement effacer celui-là. Je prends mon stylo. Et moi, je connais AC, donc 50 sur AD sur 70 égale BC 30 sur combien? Sur DE. Donc, je vais appliquer le produit en croix. DE égale quoi? Donc, ça donne 30 fois 70 divisé par 50. Si vous faites le calcul correctement, on va regarder et ça va donner combien? Exactement 42 mètres. Donc cette question 3 c'est terminé. On va regarder la question 4. Donc voilà, on va regarder la question suivante. On est sur la question 4. Ici, montrer que la longueur EM est environ 42,4. Je vais chercher EM ici déjà. Donc EM, la question, c'est celui-là. Donc réponse 4. Je regarde, j'ai un triangle rectangle. Celui-là, on l'a déjà trouvé tout à l'heure. C'était combien? C'était 40 mètres. Très bien, donc ici on l'a déjà trouvé tout à l'heure, 42 mètres. Ici j'applique directement la trigonométrie. Donc le triangle DEM
et rectangle en E. Très bien. Donc je vais appliquer, je cherche l'adjacent, mais je connais quand même l'opposé. J'applique directement la tangente de l'angle M égale l'opposé DE sur l'adjacent EM. Application numérique, donc tangente 60 égale DE 42 sur combien? EM. Ici maintenant EM égale quoi? 42 sur tangente 60. Prenez votre calculatrice directement et on va regarder. Voilà, je prends ma calculatrice et je fais l'allumer. Je prends ici 42 divisé par combien? Par tangente 60. La réponse est 131,23. Mais attention, j'ai oublié quand même de régler l'angle degrés au lieu de radians. Très bien, je vais faire entrer, je refais le même calcul divisé par tangente, elle est où la tangente? 60. Voilà, et maintenant c'est environ 24,24 environ mètres. Très bien, ça c'est notre réponse pour la question 4, c'était 24,2. Bon, ici, vous pouvez enlever le 2. On déduire l'aire du triangle AMD. Donc ici, on va chercher l'aire de triangle A. Il est où? A, M et D. Ça, c'est une question simple. Donc ici, pour la dernière question, il vous demande l'aire de ce triangle. Donc on sait que l'aire égale quoi? Égale la base. La base c'est EA. Fois la hauteur c'est 42. Divisé par 2. On ne connaît pas EA. Donc il faut appliquer Thalès que AB sur AE égale quoi? AC sur AD. Application numérique, AB, on l'a déjà trouvé tout à l'heure, c'était 40, sur AE, on ne la connaît pas, AC c'était 50, AD c'était 70, on va chercher AE, on applique le produit en croix, donc c'est bon, j'ai trouvé AE et je vais l'injecter ici. Donc on a déjà terminé, RAED égale 56 fois 42 et on divise par 2. On va faire le calcul ensemble et normalement vous allez trouver 1176 mètres carrés. Donc on a fait l'exercice 1, on a fait l'exercice 2 en intégralité. Je vais quand même m'arrêter ici et je vais vous corriger le 3, le 4, le 5 plus tard. Donc à très bientôt et merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez à ma chaîne, ça m'a fait toujours un plaisir et à très bientôt.